Du monde, je pense, un patriarcat qui est bien installé et évidemment, ce patriarcat, il contribue à banaliser les violences faites aux femmes et en particulier les violences conjugales. C'est-à-dire que, il y a des études qui ont été faites, des sondages qui ont été faits qui démontrent que, la violence, au sein du couple, c'est quelque chose qui peut être, accepté, toléré, sachant que quand même, au Maroc, on a plus d'une femme sur deux qui a déjà subi une violence fondée sur le genre. Donc, il y a aussi ce qu'on appelle la culture du viol, tarafat al-irtisab, qui contribue aussi à banaliser les violences sexuelles. Et en fait, toutes ces violences forment un continuum. C'est-à-dire que, par exemple, au sein du couple, ça peut commencer par des humiliations verbales, ça peut être, ensuite, ça peut évoluer en violence physique, sexuelle. Et puis, en fait, au bout de ce continuum, il y a la mort, le féminicide. Le féminicide ne surgit pas comme ça du jour au lendemain. C'est une violence, en fait, qui est un continuum de violence qui est installé depuis souvent des années. En tout cas, moi, c'est ce que j'observe dans les cas que j'ai pu interviewer. C'est une violence dans le couple qui s'installe au fil des années et qui un jour, au détour d'un événement, donc ça peut être une séparation ou ça peut être des difficultés financières, il va y avoir un passage à l'acte de l'homme. Il faut aussi comprendre que le féminicide, c'est un crime de propriétaire, c'est-à-dire que c'est une logique dans le couple, par exemple, l'homme qui se donne le contrôle total sur sa femme. Il la considère comme un objet et quand elle échappe à son contrôle, donc en général, c'est pour ça que le passage à l'acte féminicidaire, il se passe au moment d'une séparation, d'un divorce. C'est quand la femme va essayer de reprendre sa liberté qu'il va passer à l'acte féminicidaire.